OK, aujourd'hui, je reviens avec vous, en fait, sur l'analyse d'une phrase complexe. Oups, je vois qu'il manque un E, l'analyse d'une phrase complexe, c'est un peu étrange. Euh, bref, je vous rafraîchis la mémoire avant de vous lancer vraiment dans l'analyse de ces phrases-là. On se souvient, pourquoi on analyse des phrases comme ça? C'est pour vérifier si elles sont bien construites, pour vérifier si elles sont, si les accords sont bien faits. Donc, ça nous sert évidemment à bien réfléchir. On se sert des outils en fait, Véronique Léger, qu'elle nous a partagé lors des formations. Donc, on va aller avec ces outils-là. Vous savez que j'utilise toujours cette démarche-là. Donc, on a les trousses à outils en classe. Par contre, plus ça va, plus on maîtrise quand même la démarche. Donc, on a pratiqué dans des phrases simples. Maintenant, je fais juste vous redonner ce modèle-là pour que vous l'ayez en banque, donc que vous puissiez toujours y avoir accès lorsque vous avez de l'analyse de phrases, lorsque vous vous posez des questions. On part de la phrase suivante. D'après les recherches qu'ils avaient effectuées sur le sujet, les étudiants ont conclu que les systèmes d'émulation ont un impact négatif sur la détermination des élèves à adopter un bon comportement. Donc, je pars de cette phrase-là. On se souvient que la première chose à faire, c'est toujours de trouver nos verbes conjugués. Donc, on revient là-dessus. Un élève qui a de la difficulté, c'est possible que je lui demande de trouver tous ses verbes. Donc, tout ce qui croit être un verbe, en fait. Que ce soit un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, un verbe au participe passé, au participe présent. Donc, ça se peut que je fasse cette étape-là. Par contre, là, ici, on va y aller vraiment avec nos verbes qui sont conjugués. Donc, je vais y aller quand même rapidement pour pas que ce soit trop long et que ça vous serve bien de modèle. Donc, quand j'arrive dans cette phrase-là, on voit en fait qu'on a 3 verbes conjugués. On se souvient qu'un verbe conjugué, on peut l'encadrer de ne pas pour être certain que ça en est bien un et on peut le changer de temps. Donc ici, d'après les recherches qu'il n'avait pas effectuées, ça fonctionne. C'est en fait l'auxiliaire qu'on peut encadrer de ne pas. Et lorsqu'il est accompagné d'un deuxième verbe, bien, si on veut vérifier quel est ce verbe-là, on va le changer de temps tout simplement et le ramener dans un temps simple. Donc, d'après les recherches qu'il effectue, on se rendrait compte que c'est le verbe effectuer qu'on aurait ici. Donc, on revient ici, on a un verbe conjugué, on a un deuxième verbe conjugué on conclut et on a un troisième verbe conjugué on. Maintenant, je m'en vais dans l'étape suivante. Ce qu'on doit faire, c'est trouver s'il s'agit d'un VP ou d'un VS. On se rappelle, un VP, c'est un verbe principal, ça en prend un dans une phrase. Un VS, c'est un verbe subordonné. Certains vont dire un verbe secondaire ou parfois un verbe subordonnant, donc peu importe la terminologie, subordonné, subordonnant, ça n'a pas d'importance. Secondaire, si pour l'élève, c'est plus simple de se souvenir que ce verbe-là n'existera pas tout seul, donc il a besoin d'un VP, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ici, on va voir tous les mots qui l'accompagnent à gauche pour vérifier si on a un subordonnat. On se souvient, la plupart des subordonnats commencent par QU ou que. Sinon, donc, on a le quand, qui, que, quoi, mais on a évidemment plusieurs autres puisque, parce que, dès que, donc le que apparaît souvent. On ne vous demande pas d'apprendre la liste au complet, bien entendu, mais on se rend compte que certains vont apparaître beaucoup plus régulièrement que d'autres, comme le que. Donc, ici, on a un subordonnat, bref, c'est un VS. Celui-ci, si on va voir tous les mots qui l'accompagnent à gauche, on n'a pas de subordonnat, donc c'est un VP. Et on se rappelle, on va voir jusqu'au verbe précédent. Ensuite, et un subordonnat peut être utilisé seulement une fois avec un verbe. On va voir à l'autre verbe, c'est la même chose. On a un subordonnat, donc VS. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un VP qu'on va surligner en jaune à chaque fois, ce qui nous démontre qu'on a une phrase syntaxique autonome. Donc, j'ai besoin d'un VP pour avoir une phrase autonome. Et on a 2 autres phrases qui ne sont pas autonomes, qui sont des phrases subordonnées. Donc, elles dépendent d'une phrase autonome. Maintenant, une fois qu'on a trouvé notre VP, on va essayer d'aller trouver notre sujet. Donc, on part de notre VP toujours pour trouver notre sujet. On va trouver le chef du sujet. Donc, qui est-ce qui ont conclu? C'est les étudiants. Est-ce qu'on a d'autres mots que ceux-là dans cette phrase-ci? Non. Parfois, il faut être vigilant parce que nos sujets, parfois, sont vraiment très longs, sont étendus. Dans ce cas-ci, ce n'est que
les étudiants, je pourrais le remplacer par « ils » et ma phrase fonctionnerait encore. On pourrait dire, d'après les recherches qu'ils avaient effectuées sur le sujet, ils ont conclu. Donc, c'est une façon d'aller vérifier si mon sujet, il est complet ou pas. Maintenant, on va à l'étape suivante. Donc, à partir du moment où, et là, en fait, je l'ai fait dans l'étape précédente rapidement, je l'ai changé par le « il », donc troisième personne du pluriel. Maintenant, je vais aller vérifier si ma terminaison de verbe, elle est adéquate. Donc, on, ils ont, ça fonctionne au NT. Donc, j'ai fait ma vérification de la terminaison, ça va. Maintenant, on poursuit ici. Donc, on va revenir à la phrase minimale. Donc, on va enlever tout ce qu'on pourrait enlever de cette phrase-là. Qu'est-ce qui nous resterait? Bien, on part toujours du sujet pour trouver notre phrase minimale. Les étudiants, notre VP évidemment va en faire partie. Les étudiants ont conclu. Est-ce que je peux arrêter là? Non, parce que j'ai un complément du verbe qui est obligatoire ici. Les étudiants ont conclu que les systèmes ont un impact. Parfait. Donc, vous voyez, on a enlevé tout ce qu'on pouvait. Émulation, on pouvait l'enlever, on l'a enlevé. Négatif, on pouvait l'enlever. Donc, phrase minimale, les étudiants ont conclu que les systèmes ont un impact. Maintenant, si je regarde ce que j'ai enlevé, donc je me rends compte que j'ai tout ce qui précédait le sujet. Donc, d'après les recherches qu'ils avaient effectuées sur le sujet, à ce moment-ci, je vérifie, j'ai pu l'enlever. Est-ce que je peux aussi le déplacer? Parce qu'on se souvient qu'un complément de phrase, ça s'enlève, bien sûr, mais ça se déplace autant au début qu'à la fin d'une phrase. Donc, les étudiants ont conclu que les systèmes ont un impact d'après les recherches qu'ils avaient effectuées sur le sujet. Ça fonctionne. Parfait. Donc, ici, ça m'indique que toute cette phrase-là peut être un complément de phrase. Parmi les autres mots que j'ai enlevés, donc d'émulation, je vais faire la même chose. Est-ce que je peux le déplacer? Non. D'émulation, les étudiants ont conclu que les systèmes ont un impact. Ça ne fonctionne pas. Le mot négatif, les étudiants ont conclu non plus. Et si j'y vais avec sur la détermination des élèves à adopter un bon comportement, est-ce que je peux le déplacer? Non plus. Donc, ce que je pouvais déplacer au début et à la fin, c'est un complément de phrase. Il y a un seul groupe donc qu'on peut déplacer et à ce moment-là, c'est le complément de phrase qui va faire partie de notre phrase autonome. Maintenant, donc si on revient ici, bien, notre complément de phrase de la phrase autonome, donc on va le mettre en rose. Donc on revient à ces couleurs-là et souvent on va même indiquer des chiffres au-dessus. Donc pour indiquer l'ordre des éléments, on y reviendra. Je poursuis. Donc, on a ici, on dit tout le reste de la phrase autonome constitue donc le GV. Donc, tout ce que j'ai enlevé ici, que le système d'émulation a un impact négatif sur la détermination des élèves à adopter un bon comportement, ça dépend de mon verbe. Donc, complément de phrase. Les étudiants ont conclu quoi? Que les systèmes d'émulation ont un impact négatif sur la détermination des élèves à adopter un bon comportement. Comme tout ça fait partie de mon groupe verbe, du prédicat, je vais le surligner en jaune. On poursuit ici. Je vous parlais de chiffres. C'est là qui entre en jeu. Donc, je vais mettre des chiffres selon l'ordre des éléments contenus dans une phrase de base. Une phrase de base, on se souvient que ça commence par un sujet, ça continue avec le prédicat, le groupe verbe, puis ensuite, on peut lui ajouter des compléments de phrase à la fin. Donc, ici, si je dis mon sujet, ça devrait être le premier élément plutôt, le prédicat, le deuxième et le complément de phrase, le troisième, bien, je me rends compte que l'ordre est brisé. À partir du moment où l'ordre n'est pas respecté, bien, à ce moment-là, je dois placer de la ponctuation. Donc, j'ai un signe de ponctuation à placer entre le numéro 3 et le numéro 1 pour montrer que l'ordre a été brisé. Donc, ici, on dit, évidemment, on aurait pu réécrire la phrase avec un seul VP. Donc, d'après les recherches effectuées sur le sujet, donc enlever le VS, les étudiants concluent, on met notre VP.
à l'inefficacité des systèmes d'émulation sur la détermination des élèves à adopter un bon comportement. Même chose, on enlève l'autre VS. Donc, on voit qu'on rapetisse pour devenir peut-être aussi un peu plus clair. Donc, à chaque fois qu'on a à bien vérifier en fait si notre phrase est bien construite, je vous rappelle, plus il y a de VS dans une phrase, plus ça devient compliqué pour la compréhension du lecteur. La personne qui écrit sait ce qu'elle veut dire, la personne qui lit ne comprend pas nécessairement le message de la même façon, surtout si la phrase elle est longue. Plus il y a de verbes conjugués, plus il y a de risques. Donc, on essaie de réduire. C'est la raison pour laquelle ici, on a essayé de réduire, de passer d'un VP VS VS à un VP seulement. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Par contre, ce qui aurait été possible, c'est de couper pour réduire à un seul VS, sinon, pour un élève qui a un petit peu plus de difficulté. Donc, j'espère que ça a été clair. Je vous ferai peut-être d'autres petites démonstrations comme ça, d'autres accompagnements et surtout d'autres corrigés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.